Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma routine des ongles. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti pour le premier soin. Donc pour ce soin, donc comme vous l'avez compris, ce sera un bain d'huile d'olive. Donc je verse un petit peu d'huile d'olive dans un récipient creux et je vais venir tremper mes ongles chacun à leur tour vu que mon récipient n'est pas très grand. Donc c'est conseillé de faire ça régulièrement, donc 1 à 2 fois par semaine pour bien nourrir et hydrater vos ongles. Donc je vous conseille de mettre toujours une petite protection, genre des feuilles de sopalin ou alors un set de table pour pas mettre de taches d'huile sur votre bureau ou sur votre plan de travail. Donc on laisse un petit peu et puis on passe à l'autre main. Donc si vous le faites régulièrement, vous pouvez le laisser moins de temps que si vous le faites pas régulièrement parce que ça reviendra au même. Donc voilà, une fois que c'est fini, vous pouvez constater que vos doigts sont bien gras et bien huilés. Donc pour le deuxième soin, ce sera un gommage des cuticules. Donc en fait c'est un gommage que vous pouvez faire, en fait ça peut servir de gommage de main. Mais bon moi là je m'en sers que de gommage de cuticules. Donc en fait c'est une recette maison, donc c'est fait à base d'huile, de sucre et de liquide de sel, donc c'est très simple. Vous venez en prendre un petit peu sur vos doigts et vous frottez au niveau des cuticules pour bien les gommer. Donc vous pouvez faire comme moi des va-et-vient ou alors des petits massés en faisant des petits ronds. C'est la même chose. Voilà, t'es douché? Donc après l'étape du gommage des cuticules, vous pouvez aller vous laver les mains. Et moi je vous ai pas montré le lavage des mains tout simplement parce que je filme avec la webcam de mon ordinateur. Et du coup, eh bien c'est pas très pratique pour aller à la salle de bain. Et je peux pas embarquer la webcam, donc comme ça c'est plus simple. Mais allez vous laver les mains car après on a les doigts pleins d'huile et c'est pas toujours marrant. Donc après je viens me limer les ongles avec une lime à ongles de chez Bath Body Works. Donc moi j'ai ma petite technique à moi. Je pense que certaines d'entre nous la font aussi. Donc on vient limer d'abord les côtés. Et ensuite le devant. Et on répète cette action sur tous les ongles. Et donc après le limage, je peux venir mettre donc toujours une petite protection pour ne pas faire tomber le vernis et appliquer une base. Donc moi ma base elle vient de chez Kiko, c'est la 3 en 1 Shine Nail Care, donc désolé c'est un petit peu flou. Et puis c'est la numéro 100. Donc une base c'est très important, pourquoi tout d'abord pour... déjà pour pas que le vernis jaunisse, pour pas que votre ongle jaunisse sous le vernis, parce que moi un jour je me suis mis du vernis vert sans base et mes ongles avaient un petit peu jauni, donc c'était dur à rattraper. Donc maintenant depuis ce jour je mets des bases tout le temps. Donc une petite couche suffit, hein, pas besoin d'en mettre 3 tonnes comme du top coat. Donc une fois que ma petite base est sèche, je peux venir appliquer donc cette fois le vrai vernis. Donc ce vernis, je ne sais pas d'où il vient parce qu'en fait on me l'a offert, donc je suis vraiment désolée mais je ne sais pas d'où il vient. Donc là je peux venir appliquer la première couche. Donc ce vernis en fait il est vraiment transparent. Donc en fait la première couche il faut la repasser plein de fois sinon on ne voit absolument rien. Ça fait comme du top coat brillant.
Donc une fois que la première couche est sèche, je peux venir mettre la deuxième. Donc cette fois je vais bien faire attention de bien lisser le vernis parce que sinon ça fait des paquets et c'est pas toujours super beau. Et donc une fois que mon vernis est sec, je peux venir appliquer un vernis bonus, on va dire ça. C'est le Craquil de chez Gio que j'ai acheté en Espagne et je vais venir l'appliquer sur un seul ongle pour que ça fasse original et pour que mon vernis ne soit pas totalement neutre. Donc une petite couche suffit, comme ceci. Et en fait au départ ça va faire gris pailleté. Comme ceci, mais après ça va se craquer. Donc une fois que mon craquil s'est craqué, je peux venir reprendre ma base Top Coat de chez Kiko 3 en 1 Shine et venir appliquer une mini base de Top Coat. Donc là juste vraiment un coup de pinceau suffit. Ça sert juste à faire briller et à faire tenir le vernis. Et donc voilà le rendu final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!